Bonjour à tous. Encore Force Attacks. Le revoilà. J'avais presque toutes les cartes, mais cette fois-ci, en fait, c'est pas la version française, c'est la version anglaise. Alors, pourquoi j'ai la version anglaise alors que j'ai déjà la version française? Le truc, c'est que j'avais déjà commandé ça à la base sur le site topsdirect. Je sais plus quoi. Bref, c'est le site anglophone, le site du Royaume-Uni où on peut commander les cartes Tops. Il y a du Star Wars, il y a un peu de tout. Et j'avais commandé donc le starter et 24 boosters. Je vous expliquerai pourquoi 24. Et en fait, entre-temps, donc je suis parti en vacances et je suis tombé sur les cartes Force Attacks un peu, il y avait un peu beaucoup en fait, donc j'ai pas pu résister. Je me suis dit tiens, ce sera l'occasion pour une fois, moi qui n'ai jamais près de chez moi, alors que j'habite en région parisienne, pas loin de Paris, j'ai jamais pu trouver des cartes Star Wars. Non mais c'est la dèche quoi. Du coup, j'ai un peu craqué, j'ai pris les françaises, j'ai réussi à tout compléter sauf 10, donc je vais essayer de faire des échanges et tout ça. Donc on a eu un plutôt bon tirage, il y a eu la collecte complète, donc sauf 10, plus une limitée, sans compter les deux limitées du classeur. Donc je m'en suis plutôt bien tiré. Et alors là, j'ai commandé 24 boosters, puisque en fait 24, c'est le nombre de boosters qu'il y a dans une boîte en Angleterre, et non pas 50 comme en France. Du coup, les probabilités d'avoir certaines cartes sont beaucoup plus grandes dans la version anglaise que la version française. Parce que là, on a 8 cartes par paquet. Et généralement, il y a une ou deux brillantes par paquet. Donc du coup, ça va beaucoup plus vite pour faire la collecte. C'est pour ça que généralement, je vais plutôt vers la version anglaise que vers la version française, généralement. S'il y a une version française, parce que généralement, il n'y en a pas. Mais ça a été le cas, par exemple, pour la collection Journey to Star Wars The Force Awakens, donc, qui est sorti chez nous sous le nom Voyage vers Star Wars, le réveil de la Force. On a donc, comme en VF, en fait, on a les mêmes cartes, on a les mêmes limités, donc j'espère qu'on aura une limitée différente, pour le coup, et les probabilités ne sont pas les mêmes. On a 8 cartes par paquet, une carte holographique miroir, donc une carte miroir finalement, dans un paquet sur deux, ça c'est comme en France. On a une carte holographique Foil Cards, c'était la carte holographique brillante, qu'ils appelaient ça en VF, je sais plus. Holographique brillante, là c'est 1 sur 3 et en France c'était 1... Non, c'est... Ok, j'ai tout décalé en fait. Non, il y en a une par paquet, pardon, de miroir, il y en a une sur 2, au lieu de 1 sur 4 en France, de holographique foil. Et Star Wars holographique foil, donc avec des petits logos Star Wars sur brillant en arrière-plan sur la carte, il y en a 1 sur 3 au lieu de 1 sur 5 en France. Et la carte en édition limitée remplace une carte au hasard dans un paquet sur 24 et non pas un paquet sur 50 comme en France. Donc a priori, j'en aurai une. Sauf si éventuellement ils ont pris des cartes dans différentes boîtes. Dans ce cas-là, ça serait vraiment pas sympa, parce que j'ai reçu ça tel quel. Hein, les boosters étaient tels quels, il n'y avait pas de boîte avec. Donc on n'est jamais à l'abri d'une erreur comme ça. Moi, ça m'embêterait, mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc on va commencer tout d'abord par le classeur. Écoutez, le classeur, vous l'avez déjà vu, vous le connaissez. Hein, il y avait... Ça à vous de mettre ça devant. Il y a aussi voilà, le plateau de jeu. Des emplacements, 9 emplacements, voilà, par page. Ça, c'est le derrière du classeur. Et un poster avec toutes les cartes à collectionner. Je l'avais montré plus précisément dans la VF, dans la vidéo sur le starter en VF. On va s'intéresser plutôt à ça. Alors, normalement, il y a 2 cartes limitées. On a la carte limitée toujours de BB8. Power Boost. Voilà, en français, c'est monter en puissance. On a un autre Power Boost, c'est Kylo Ren. Et là, on a diverses cartes, donc General Hux, Amon Calamari, hop, la frégate Nebulon B, Han Solo en brillante, que j'ai en VF,
un puzzle Palpatine, Captain Linux, le TIE Interceptor et un garde gamorréen. Voilà. Je vais gagner du temps, je vais déjà classer comme ça. Comme ça on va être bon pour la suite. Et là donc voilà le premier paquet. Donc on est toujours assuré d'avoir une brillante. Et là on a une règle du jeu. Voici donc la TST, Lieutenant Cabell, le Stormtrooper en version holographique Star Wars, Obi-Wan Kenobi en version miroir. Donc voilà, on a déjà 2 brillantes dans le paquet. R2Q5, un puzzle, et Luke Skywalker qui est donc la numéro 1. Et j'en ai oublié une, c'est Obi-Wan Kenobi. On a eu 2 fois Obi-Wan dans ce paquet. Une version brillante et une version non brillante. Voilà, Brock, Starcher. Et la première étoile de la mort. Un puzzle Stormtrooper. Finn en version holographique Star Wars. Chewbacca en version miroir. Home One, qui s'appelle Home One en français aussi. Hein. Sur la carte en français, c'était marqué Home One également. Un Mon Calamari encore, et un puzzle. Je vais pas m'attarder hein, sur les règles du jeu, tout ça. J'ai déjà dit tout dans la version française, donc je veux dire là c'est juste du déballage. Il n'y a aucune explication. Hein. Voilà, hop, un puzzle, Owen Lars, un pilote de TIE Fighter, Boba Fett en version holographique, qui est très joli. Un Star Destroyer en version miroir. Ouais, c'est tout. Bib Fortuna et un TIE Fighter en puzzle et aussi un Tom Tone. Hop. Allez, la limité. Hop. Puzzle. TIE Interceptor 2-1B. Princesse Leia. Le comment qu'ils appelaient ça? C'était le Riot Control Stormtrooper. Bon, bref, c'était un mec avec un bouclier, voilà. Anti-émeute, voilà, Stormtrooper anti-émeute. Ici, on a le Faucon Millenium. Et j'ai failli me faire avoir, mais en fait, il y a 2 cartes Faucon Millenium dans les miroirs. Il y en a une version trilogie et une version épisode 7. Donc épisode 7, on a des montées en puissance, en fait. On aurait eu +2 et +2, je crois. Et j'ai failli me faire avoir, en fait, j'ai cru que c'était la même carte, tellement le visuel est proche. Et en fait, non, c'était pas la même. Donc, j'ai failli me faire avoir. Et Han Solo et un puzzle. On a un Stormtrooper en puzzle, un ATST, Thibaut, Chewbacca version épisode 7, Captain Phasma en holographique, TIE Fighter en miroir. On a BB-8 donc en puzzle et un Tauntaun. Et une règle du jeu. Et là c'est pareil qu'en VF, hein, ils nous disent qu'il y a une deuxième fournée qui sort en mars 2016. Ici on a Aman Aman. D'accord. On a un transport rebelle. Voilà, j'en ai loupé une. Un commando rebelle. On a l'Orsan TK. R2D2 en holographique. Un intercepteur taille en miroir. Un Scout Trooper et le général Rikan. Ici, on a Muftak, un TIE Bomber, bombardier taille, 2 puzzles, le Stormtrooper anti-émeute qui revient encore et toujours, lui aussi je l'ai en double en VF, ça va pas être simple. Le Faucon Millenium aussi en double, bah dis donc, décidément, et 2 puzzles encore. Le Stormtrooper, j'ai l'impression qu'il y en a 2 ou 3 avec la même tête. Du coup, ça peut porter à confusion.
On peut avoir l'impression de l'avoir déjà. Mais ça peut ne pas être le cas. Le droïde de l'étoile de la mort. Desert Skiff. Yoda. Un puzzle. Le général Hux en holographique Star Wars. Chewbacca. EV9D9, pardon, et un X-Wing version épisode 7. Là, je me suis complètement gouré, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement aussi, j'ai plus tendance à aller vers la version anglaise parce que c'est beaucoup plus simple à compléter que la version française. Là, ça va, il me manque que 10 cartes, en VF, mais si vous manque plus, c'est un peu galère. En revanche, si vous allez faire la version anglaise, vous avez toutes les cartes à l'unité qui sont disponibles, je dirais 1 ou 2 mois après la sortie de la collection sur le site de Topps. Donc Topps Direct, pardon. Et donc c'est pour ça que je triche un peu, je prends celle qui me manque à l'unité et ça revient à moins cher que d'acheter plein de paquets. Le druide interrogateur, le Tantive 4, lieutenant Cabel, Kylo Ren en version puzzle, Chewbacca en brillante que j'ai déjà, il me semble. Le Tauntaun, BB-8 en puzzle et un puzzle. Donc ici, là, il y avait une seule brillante, c'était une miroir, il n'y avait pas de carte holographique. Et en fait, ouais, c'est ça. Dans un paquet sur 6, il n'y a pas de carte holographique. Bossk, lieutenant Shekil. Tennumb, l'empereur Palpatine en version holographique. Lando Calrissian en miroir. Le truc d'entraînement, la boule d'entraînement. Et 2 puzzles. Je rappelle, il y a 4 puzzles. 4 puzzles de 9 pièces à faire. Et ça apporte un bonus sur l'attaque et la défense quand on joue après avec les cartes. Le fait de tout avoir. Le Snow Trooper, pardon. Le Landspeeder. L'Empereur Palpatine. Un Snow Trooper. Le Général Hux, que j'ai déjà, il me semble. Non, oh là là, je sais plus. En version holographique Star Wars. Un Stormtrooper en version miroir, un puzzle et Chewbacca. Bon, pour l'instant, pas d'édition limitée à l'horizon. Bush, un TIE Fighter, Thibaut, Chewbacca version épisode 7, Captain Phasma, là encore il n'y a qu'une seule brillante, donc Captain Phasma en miroir, AT-AT, Dark Vador et Finn. Je sais pas où on en est. C'est pas bien organisé à côté de moi, ça fait un gros tas, donc je peux pas vous dire combien il en reste. Jabba the Hutt. Un A-Wing. Un droïde médical. Poe Dameron. En holographique. Dengar en miroir. La navette impériale. Paplou et le speeder de Rey. Voilà, il doit en rester une dizaine en fait. Je crois que après celui-là, il en reste 10, il me semble. Avec un petit coup d'œil comme ça, j'ai pu voir à peu près une dizaine. Le Tantive 4. Le Finalizer. C3PO en holographique. Ça fait partie des cartes qui me manquent en VF, il me semble. Ah, cool. L'Empereur Palpatine en miroir. EV9D9. L'Amiral Pitt. La boule de combat là d'entraînement. Et un puzzle. Donc 4, 5, oui c'est ça, il m'en reste 10. Il m'en reste 10. 10 pour avoir la limitée qui va bien.
un Stormtrooper en puzzle, Rey en puzzle, un Flame Trooper en version Star Wars, holographique Star Wars, Chewbacca que j'ai 20 fois, voilà, toujours la même, C3PO en puzzle, la barge de Jabba, Ramba et le Faucon Millennium, version épisode 7 puisque c'est une montée en puissance, Power Boost. Allez, à bout de la limitée, là. Commence à me faire peur là. Ce serait pas des salauds au point d'avoir mis 2 paquets, enfin 2 boîtes dedans. Le garde gamoréen, le Moff Jerjerrod, Leia Organa en version épisode 7 évidemment, R2D2, le TIE Interceptor version miroir, le R2D2 c'est en holographique, un puzzle Chewbacca, un puzzle TIE Fighter et Captain Kurgi. Hop. Le droïde d'interrogateur, je sais plus comment ils disent en VF, droïde d'interrogateur, le speeder bike, un soldat rebelle, Kylo Ren en puzzle, Kylo Ren en magnifique holographique, le Faucon Millennium, voilà, comme je vous disais, plus 2, faut faire gaffe, c'est pas exactement les mêmes, je vous remontrerai plus tard. R2D2 en puzzle, et l'autre truc moche là, ici on a, oula, un speeder bike, un soldat rebelle, un R2D2 encore en version holographique, un TIE Interceptor TIE en miroir encore, un puzzle, Dark Vador, Finn et Notice, enfin une règle du jeu. Ça sent pas bon là, je veux dire. Étoile de la mort numéro 2, je la mets ici, 2 puzzles, R2D2, un Snowtrooper version holographique Star Wars, Captain Phasma version miroir, Boba Fett et Captain Phasma version non brillante. S'il vous plaît, je veux bien une carte limitée. Move Tac, le taille avancé de Vador, Wicket, le Stormtrooper, le Faucon Millennium encore. Voilà, tiens, je vais vous montrer maintenant. Voilà, merci les gars, c'est exactement quasiment le même visuel. Ça porte à confusion quand même. Un morceau de puzzle, Tokat et BB-8. Il en reste 4 pour espérer avoir une carte limitée. Si j'en ai pas, franchement, je suis dégoûté. Voilà, bon. Le TIE Bombardier, Rey. Luke Skywalker en version holographique. Finn en version miroir. Un Sandtrooper. La frégate Nebulon B. Mon Mothma. Et un puzzle. Il en reste 3. Attention. Ça sent pas bon. Le TIE Fighter, le pilote de TIE Fighter, Han Solo en version holographique, Dark Vador en version miroir, Arxef, le X-Wing, Lobot et Kylo Ren en version non brillante. Et là, il en reste 2. Il en reste 2, ça va être très chaud patate. Allez, faut se lancer. Et on peut pas avoir de limite, enfin de ne pas avoir de limité, c'est pas possible. Et il ferait pas ça quand même. Ah, je suis dégoûté. Jabba le Hutt, un A-Wing. Mais non, mais c'est même pas une limitée ça. Un droïde médical. Palpatine en version puzzle. Captain Phasma en version holographique Star Wars. C3PO.
Podameron et Chewbacca. Alors là, non mais... Là, c'est juste pas possible, là, c'est... Ah, ils nous ont bien eu. Ah, les salauds. Voilà. Hop, ben c'est mort, hein, je crois. Ouais, c'est mort. Ils en ont pas mis. Lieutenant Cabell. Kylo Ren en puzzle. Obi-Wan Kenobi en holographique. Podameron en version miroir. Bib Fortuna, un AT-AT et Finn. Ah, c'est pas cool, Tops. C'est pas cool d'avoir fait ça parce que, enfin, je sais pas, quelqu'un qui commande 24 boosters d'un coup, je pense que ils peuvent se douter que c'est pour avoir l'équivalent d'une boîte complète. Donc, ouais, c'est moyen, quoi, de ne pas mettre de boosters venant d'une même boîte. C'est... Ouais, je suis un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais même plus ce qu'il y a comme différentes cartes limitées d'ailleurs. Il y a Podameron, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a un X-Wing. Les autres, je sais plus du tout ce qu'il y a. Hein. Je sais plus du tout ce qu'il y a. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, je suis pas dégoûté du tout. Non, non. Là, ça fait quand même un petit paquet de brillantes quand même. Avec 24 boosters en France, hein, on n'a pas ça. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et on va faire un petit récapitulatif après une petite coupure. À tout de suite. Voilà, donc je viens de trier les cartes. Les cartes brillantes, hein, parce que les autres, je vais pas vous les repasser. Ça sert à rien. Alors, autre petit coup de gueule, évidemment, en dehors de la limitée, c'est que le fait de ne pas avoir mis les boosters venant d'une même boîte, du coup, non seulement il y a le risque de ne pas avoir de limité, ce que j'ai eu, évidemment, et il y a également le risque de ne pas avoir toutes les cartes non brillantes, ce qui est également mon cas. Donc, parce que généralement, dans une boîte, j'en ai déjà acheté plusieurs, et généralement ils font bien le compte, c'est-à-dire qu'on aura toute la collection des cartes non brillantes. Au moins, on n'aura pas toutes les brillantes évidemment, mais on aura au moins toutes les non brillantes. Et là, je ne les ai pas toutes. Alors, il m'en manque pas des masses non plus. Mais bon, c'est un peu relou. Allez, on repasse en revue tout ça. Les cartes miroirs, donc Obi-Wan, Han Solo, le Star Destroyer, Chewbacca version trilogie, le Faucon Millennium version trilogie, le TIE Fighter, le TIE Interceptor que j'ai eu plein de fois, le Faucon Millennium aussi encore, Chewbacca version épisode 7, Chewbacca version trilogie, Lando Calrissian, Captain Phasma, un Stormtrooper, Dengar, Palpatine, le TIE Interceptor, Chewbacca, voilà encore le TIE Interceptor, l'Interceptor TIE, le Faucon Millennium, il y en a un c'est version épisode 7, Captain Phasma, Finn, Dark Vador, C3PO et Podameron. Donc quand même pas mal de doubles. Pas mal de doubles au niveau des miroirs, mais bon, ça c'est pas trop grave. Les cartes holographiques, on a Boba Fett, on a Captain Phasma, on a R2-D2, l'Empereur Palpatine, Podameron, C3PO, R2-D2 encore, Kylo Ren, R2-D2 encore, Luke Skywalker, Han Solo et Obi-Wan. Donc il y a 3 fois R2-D2 quand même, un peu chiant. Et au niveau des holographiques Star Wars, on a un Stormtrooper, on a Finn, le Stormtrooper anti-émeute 2 fois, le Général Hux 2 fois, un Flame Trooper, un Snow Trooper et le Captain Phasma. En fait que des méchants quasiment, à part Finn, mais en armure de Stormtrooper quand même. Donc finalement on n'a que le clan des méchants. Et bon, je les montre quand même si vous les avez déjà vus en VF dans mon autre vidéo. Kylo Ren et BB-8 en édition limitée. Voilà, Power Boost. Voilà, donc globalement assez déçu quand même, parce qu'ils n'ont pas été capables de mettre tout de la même boîte. Ça, je trouve ça un peu salaud sur les bords. Mais bon, c'est pas grave. On se refera avec un autre tirage un autre jour. Enfin, on verra. On va se refaire, vous inquiétez pas. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!